Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous vous demandez comment overclock votre carte graphique, mais on ne va pas faire que ça dans la vidéo. Je vais aussi vous expliquer ce que c'est l'overclocking et ce qu'on peut overclocker. Si vous savez déjà ce qu'est l'overclocking, vous pouvez aller à ce timecode pour avoir directement le tutoriel pour hausser votre carte graphique. Et on va donc directement commencer avec ce qu'est l'overclocking. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation de la fréquence d'un processeur ou d'une mémoire, etc. Vous allez voir ce qu'on peut overclocker juste après. Donc c'est l'augmentation de sa vitesse pour qu'il ait de meilleures performances, mais en contrepartie, puisqu'il va plus vite, il chauffe plus. Et puisqu'il chauffe plus, il consomme plus aussi, mais ça c'est pour avoir des meilleures performances, c'est donc à vous de faire le choix de si vous voulez overclocker, oui ou non. Maintenant que vous savez ce qu'est l'overclocking, je vais vous dire ce que vous pouvez overclocker et on va directement commencer avec le GPU. Donc le GPU c'est la puce de votre carte graphique, ça vous pouvez améliorer sa fréquence. Il y a aussi la mémoire, la VRAM, vous pouvez aussi l'overclocker pour qu'elle aille plus vite et qu'elle puisse transférer des données plus rapidement. Et vous pouvez aussi overclocker votre CPU, donc le processeur de votre ordinateur, mais ça c'est à voir dans un autre tutoriel parce qu'on ne le fait pas de la même façon que pour overclocker votre GPU. J'espère que vous avez tout bien compris, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions supplémentaires là-dessus. Et maintenant, on va passer à la partie tutoriel de la vidéo. On va donc utiliser le logiciel MSI Afterburner qui permet d'overclocker non seulement votre GPU, mais aussi la mémoire de votre GPU, donc la VRAM. Et pour tester, pour voir si notre overclock est stable, on utilisera Unigine Heaven. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tous les liens pour télécharger les deux programmes. Nous voilà maintenant sur mon PC, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer l'overclock, donc on va augmenter la fréquence du GPU et de sa mémoire, et en même temps on laissera Unigine Heaven tourner pour vérifier si l'overclock est stable. J'ai donc lancé Unigine Heaven et comme vous pouvez le voir c'est juste un benchmark, donc on va laisser tourner la carte graphique à fond pendant qu'on overclock du coup la carte graphique, et je vous conseille d'augmenter par étape de 5-10 MHz, donc allez-y petit à petit et laissez tourner 5 minutes entre chaque étape, comme ça vous pouvez voir si votre overclock est stable, et quand vous avez atteint un résultat qui vous plaît, eh bien laissez-le tourner aux alentours d'une demi-heure en arrière-plan, et si ça crash c'est que c'est pas bon, baissez de 10 à 15 MHz. Voilà l'overclock fait, donc comme vous pouvez le voir j'ai 50 MHz en plus sur le GPU et 100 MHz en plus sur la mémoire, et comme vous pouvez le voir ici en haut à droite, les FPS sont passés de 37-38 avant à parfois 39-40, donc c'est pas grand chose. En même temps j'ai un très petit overclock, j'ai pas été à fond, et surtout je suis sur un PC portable, comme vous pouvez l'entendre il y a les ventilateurs qui vont très fort, donc moi je vais revenir en arrière, mais sur une tour vous pouvez faire des plutôt bons overclocks qui vont vous donner entre 2 et 5 FPS, et franchement là vous aurez des bons résultats, c'est donc pour ça que j'ai réalisé cette vidéo. Et enfin, avant de terminer la vidéo, ne faites pas un overclock vraiment en allant directement au max et en espérant que ça va passer, car si vous appuyez sur appliquer, et bien comme vous pouvez le voir, ça marche pas trop. Donc vraiment monter par étape de 5 à 10 MHz et tester à chaque fois. Ici j'étais à 55, avant j'étais à 50, j'ai augmenté un peu entre temps, je passe peut-être à 61, j'appuie sur appliquer et comme vous pouvez le voir ça va un peu mieux. Pour voir la valeur actualisée, n'hésitez pas à relancer Unigine, mais bon ça sert à rien, c'est fait, mais Unigine sert surtout à vérifier si l'overclock est stable. Donc je récapitule, vous installez Unigine Heaven et MSI Afterburner et vous essayez de faire un overclock par petites étapes de 5 à 10 MHz. Et ensuite, lorsque vous avez trouvé votre overclock final, tout simplement vous laissez Unigine Heaven tourner pendant tout le temps que vous pouvez, c'est-à-dire une demi-heure à 1 heure. 1 heure c'est peut-être un peu exagéré, mais en bref vous avez compris, vous le laissez tourner le plus longtemps possible, et lorsque ça c'est fait et qu'il n'y a pas eu de crash, ça veut dire que votre overclock il est stable et que vous pouvez l'utiliser dans le gaming, puisque le benchmark sert à ça, c'est de l'utiliser vraiment à 100%. Et si vous avez un overclock stable, eh bien c'est fait, votre overclock il est réussi, et ça vous pouvez le faire pour le GPU et aussi pour votre mémoire. Et lorsque vous avez réussi à faire votre overclock, vous n'avez qu'à appuyer sur save ici, ensuite vous aurez les profils qui vont s'allumer, vous choisissez le profil que vous voulez, dans mon cas le 1, et ensuite vous cochez la petite case ici qui dit que MSI Afterburner va appliquer votre overclocking à chaque fois qu'il va se lancer, et MSI Afterburner va se lancer à chaque fois que votre PC se lancera. Donc en soi votre overclock il sera tout le temps là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous a plu et à aller voir mes autres vidéos sur la tech. N'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Je tiens aussi à préciser que le framerate de cette vidéo est uniquement lié au fait que j'ai une carte graphique qui n'est pas très performante et que du coup il était difficile de record et de laisser tourner un benchmark qui utilise 100% de ma carte graphique en arrière-plan. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Jonas, ciao.